Quel est ton rapport à l'échec? Qu'est-ce que l'échec représente pour toi? Bonjour à toi et bienvenue, tu écoutes AfroBest, le podcast d'une jeunesse noire élite. Je m'appelle Arthur et c'est un plaisir de t'accueillir dans ce podcast. Ici, on fait le tour des thématiques telles que le développement personnel, l'accomplissement de soi, mais aussi et surtout l'afro-émancipation. Car je suis convaincu qu'une Afrique prospère implique que chaque Africain travaille à devenir meilleur. Ça te parle? Eh bien, abonne-toi et contribue ensemble à redorer le blason de l'Afrique. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va. Avant de commencer, je tiens tout d'abord à te remercier de toujours honorer notre Every Week rendez-vous. Sache que ça me fait énormément plaisir de partager avec toi chaque mercredi ce que j'apprends jour après jour. Bref, entrons dans le vif du sujet. Je commencerai cet épisode en te disant que l'échec n'est qu'une opportunité pour recommencer la même chose intelligemment et que quiconque est prêt à gagner devrait aussi être prêt à perdre. Aujourd'hui, je te raconte une histoire tirée du parcours académique d'un ami à moi qu'on appellera ici Simon. Qui est Simon? Simon est un jeune intelligent, travailleur, ambitieux et scolarisé dans un lycée de la ville de Yaoundé. Au début de cette histoire, Simon vient d'être informé qu'il a réussi son probatoire. Simon a réussi son probatoire après sa 3e tentative. Je me souviens de ce jour-là, il était extrêmement heureux. Il n'arrêtait pas de me dire que c'était le plus beau jour de sa vie. Et moi de dire, évidemment que c'est le plus beau jour de sa vie. Réussir un examen met tout le monde en joie. Combien de fois lui qui a échoué cet examen à 2 reprises avant de finalement le réussir et tout ceci en devant payer lui-même ses frais de scolarité. Pour moi, le simple fait de m'imaginer à sa place me donnait des frissons. Subir le regard de sa famille et les railleries de ses camarades, devoir entrer dans la même salle de classe année après année, mais voir à chaque fois de nouveaux visages, tout ayant changé et avancé, sauf lui. Bref, juste pour cela, j'ai un énorme respect pour cet ami. Quand je te dis qu'il a raté plusieurs fois son examen, j'imagine qu'il passe certainement à tes yeux comme un élève indiscipliné. Mais non, figure-toi que Simon était très studieux et assidu. N'oublie pas qu'on parle là d'un élève qui paie ses frais de scolarité lui-même avec l'argent qu'il a durement travaillé pendant ses vacances en tant qu'aide-maçon dans les chantiers de construction, portant des sacs de ciment presque aussi lourds que lui, à même la tête. Parfois même, cet argent, il le gagnait dans les marchés à faire la brouette, aidant ainsi les mamans venues faire les achats à les transporter jusqu'à la route. Exceptionnellement, pendant les vacances après l'obtention de son probatoire, il décida de ne travailler que pendant 1 mois et de profiter du mois restant pour se reposer et jouir du temps libre avant la rentrée. C'était les vacances après tout. Il pouvait enfin jouer au football avec ses amis ou encore leur rendre visite, chose qui lui était impossible avant car il était soit trop occupé en journée, soit trop fatigué le soir. Le dernier mois des vacances tirant à sa fin laissait voir en Simon un jeune homme reposé et déterminé plus que jamais à faire de sa dernière année de lycée une année de succès. La rentrée scolaire était un supplice pour les uns et une joie pour les autres. Pour Simon, c'était bien évidemment une joie immense. N'oublie pas que ça faisait déjà 3 ans de suite qu'il revenait dans la même salle de classe. Et de plus, il était enfin en terminale. Nous sommes tous d'accord que notre premier jour en classe de terminale sonnait déjà en nous comme la fin du calvaire et le début d'une liberté à nul autre pareil. Bref, tout se passait bien pour notre valeureux Simon jusqu'à la proclamation des résultats de l'évaluation de la première séquence. Mon ami avait échoué. Encore un échec, s'interrogeait-il, d'un air surpris, se rappelant de sa triste expérience en classe de première. Dégoûté et bouleversé, il ne comprenait pas ce qu'il se passait, lui qui croyait avoir appris de ses échecs précédents. Cet échec le troubla, certes, mais il reprit ses esprits et redoubla d'efforts pour la séquence suivante. Mais hélas, ce ne fut pas assez pour lui permettre de terminer le semestre sur une note positive. Ce second échec pourrit ses congés de Noël et Simon ne comprenait pas ce qu'il fallait finalement faire pour que la réussite lui sourisse. Fort heureusement, avant la reprise des cours pour le compte du second trimestre, Simon se reprit en main et décida de changer de stratégie en ce qui concerne ses méthodes de révision. Il entama donc le trimestre avec optimisme et nouvelle stratégie l'imposant, il revenait minutieusement sur ses cours après chaque fin de journée pour comprendre parfaitement ce que les professeurs voulaient leur faire comprendre en classe. Tu sais, en classe je n'étais pas souvent très attentif et je n'étais pas le seul. J'imagine que toi aussi. Il m'arrivait de bavarder avec mes camarades de banc ou de lancer des blagues qui faisaient rire toute la classe. Bref, il n'était pas facile de se concentrer. Et toi, arrivais-tu réellement à te concentrer? Dans tous les cas, ce n'est pas de nous dont il est question ici. Simon, ayant donc repris le trimestre sur les chapeaux de roue, réussit malgré quelques difficultés et des notes pas toujours alléchantes à passer le second trimestre, puis le 3e trimestre, et, cerise sur le gâteau, il réussit son baccalauréat. Comme tu peux bien te l'imaginer,
Au terme de cette année, Simon retrouva peu à peu la confiance en lui et l'ambition qui jadis l'habitait. Mon ami voulait depuis sa plus tendre enfance exercer un métier noble et important dans la société. Il hésitait donc entre des études de médecine, d'ingénierie et voulait même être enseignant. Un seul problème se posait: comment financer ses études? Devant ce problème, une seule alternative se présentait à lui, celle de présenter un concours d'entrée dans une école de la place, comme la faculté de médecine, l'école polytechnique de Yaoundé ou celle des travaux publics. Il ne tarda donc pas à se renseigner pour savoir ce qu'il fallait faire pour être éligible à ces différents concours. Malheureusement pour lui, à ce moment-là, celui de l'école polytechnique était déjà passé. Il ne perdit donc plus de temps et commença à se préparer pour les 2 autres concours. Désormais, ces journées, il est passé dans l'un des centres de préparation au concours, comme on en retrouve plusieurs dans la ville de Yaoundé. Je n'ai pas besoin de te préciser à quel point il était difficile pour lui de se préparer pour chacun de ces concours, car si comme moi tu as déjà préparé au moins un concours, tu connais le travail acharné, les nuits blanches qui te sont presque imposées si tu veux suivre le rythme et plus encore si tu veux avoir une chance d'être parmi les meilleurs nationaux. Bref, Simon était prêt à tout pour intégrer au moins une de ces écoles. C'est ainsi qu'il travailla comme un forcené environ 1 mois et demi avant finalement les jours J de chacun des concours. Concours qu'il présentera d'après lui avec brio et ses résultats le confirmeront plus tard car il réussira le concours de l'école des travaux publics, mais hélas, pas celui de la faculté de médecine. Cet échec ne passera plus pour lui comme une pilule amère à avaler, mais plutôt comme un fruit du destin. Aujourd'hui, je suis content de te dire que Simon poursuit ses études avec brio et est pleinement épanoui dans l'apprentissage et l'exercice de son métier d'ingénieur en bâtiment et travaux publics. Arrivé au terme de cette histoire passionnante, j'aimerais te poser une seule question. Quelle est selon toi la place qu'a l'échec de manière générale dans ta vie et particulièrement dans le parcours académique de Simon? Pour ma part, je dirais que l'échec n'a non pas un, mais 4 rôles majeurs dans nos vies et dans le parcours de Simon. Je m'explique. Premièrement, je décrirais l'échec en tant qu'étape indispensable du processus d'apprentissage, car pour apprendre et maîtriser à la perfection ce qu'on apprend, il est indispensable pour qui que ce soit de passer par des échecs multiples, comme ça a par exemple été le cas pour notre ami Simon en classe de première. Deuxièmement, l'échec agit parfois dans nos vies en tant que signal d'alerte, car oui, parfois nous nous perdons ou dormons sur nos lauriers et l'échec survient alors pour nous réveiller, pour nous mettre un coup de pied aux fesses en guise de réveil, comme ce fut le cas pour mon ami Simon, lorsque l'échec de la première séquence lui rappela qu'il devait fournir plus d'efforts. Troisièmement, l'échec nous enseigne l'humilité, car il nous arrive très souvent de croire que nous sommes des super-hommes lorsque dans notre vie se succèdent les réussites sans jamais d'échec. Nous nous croyons alors invincibles et faisons preuve d'une arrogance sans pareil. Mais c'est à ce moment que le grand prof, le chicha des chicha, l'échec, vient nous faire remettre les pieds sur terre. Quatrièmement et pour finir, l'échec en tant que guide vers notre destinée. À ce niveau, je pense qu'il est préférable que je te pose la question suivante. Penses-tu que Simon serait dans cette école où il s'épanouit tant s'il avait réussi son probatoire dès la première tentative? Merci d'écrire ta réponse dans les commentaires ou alors laisse un message vocal. Le lien se trouve dans la description. Voilà donc ce que je tenais à partager avec toi aujourd'hui. J'espère que cette petite histoire changera ton rapport à l'échec et te permettra de mieux interpréter le message caché derrière un échec. N'hésite pas à laisser ton avis en commentaire, une note, un like, un partage, bref, fais comme chez toi. Participe aux prochains épisodes en laissant tes avis via un message vocal. Le lien se trouve dans la description. Sur ce, je te dis à mercredi prochain et n'oublie pas d'être le changement que tu vois autour de toi.